Bonjour à tous, brevet blanc numéro 1, correction de l'exercice 2 sur 8 points. C'est un exercice avec des affirmations qu'il faut dire si oui ou non elles sont vraies ou fausses en justifiant, vraiment en justifiant. C'est ce qu'on vous dit pour chacune des deux affirmations, affirmation 1, affirmation 2, merci de marquer affirmation 1, affirmation 2, qu'on sache ce que vous faites, dire en justifiant, donc il faut faire des justifications, des calculs, des enseignements logiques, expliquer ce que vous faites pour dire si c'est vrai ou si elle est fausse. Donc, commençons par le début. On vous dit en 2016, Marie-Amélie Le Fur a remporté la médaille d'or du 400 mètres aux Jeux paralympiques, c'est-à-dire c'est de Rio, c'est les Jeux qui sont réservés aux athlètes porteurs de handicap. On vous dit lors de la finale, elle a parcouru cette distance, donc les 400 mètres, à la vitesse moyenne de 24,3 km par heure et battant ainsi son propre record du monde. Donc voilà pour Marie-Amélie Le Fur. On vous dit Noémie, c'est une autre personne, hein, elle va au collège, hein, on vous dit qu'elle met 20 minutes avec son vélo pour parcourir 7 km, les 7 km qui séparent le collège de sa maison. Donc vous avez une championne en e-sport et vous avez une élève qui va à l'école en vélo. Et donc affirmation 1, on vous dit que la vitesse moyenne de Noémie, je crois que j'ai dit Noémie, ouais, ou Amélie, non, c'est Noémie, et sur ces 7 km, ok, est supérieure à la vitesse moyenne de Marie-Amélie Le Fur. Donc, la vitesse que met Noémie pour aller au collège, on vous dit qu'elle est supérieure à la vitesse d'Amélie Le Fur. Cette vitesse, c'est 24,3. Donc en conclusion, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai qu'elle va plus vite que l'athlète handisport qui, elle, court, hein, ou elle va moins vite? Bon, on se doute un peu du résultat, hein. C'est pour vous montrer que, en fait, l'athlète, elle est handicapée, certes, mais en fait, elle court plus vite que la fille qui a à vélo. Mais on ne sait jamais, peut-être que c'est pas ça. Regardons. Donc, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de calculer en fait la vitesse moyenne de Noémie, sachant que Noémie, elle met 20 minutes pour parcourir 7 km, et ensuite on comparera avec la vitesse de la championne olympique. Donc on vous dit 7 km en 20 minutes, ça représente une vitesse de combien? De 21 km par heure. Pourquoi? Eh bien parce que 20 minutes, si on fait x3, ça fait 60 minutes. Donc, si on fait x3 à 7 km, eh bien elle va mettre elle parcourra 21 km en 1 heure. Je ne sais pas si j'ai été clair. 7 km en 20 minutes, eh bien si on multiplie les 7 km et les 20 minutes par 3, on obtient du 21 km/h. Parce que 20 x 3, ça fait 60, 60 minutes, ça fait 1 heure. Donc on obtient du 21 km/h. Donc là, il fallait être un petit peu malin. Et on voit que 21 km/h, c'est plus petit, c'est inférieur que la vitesse de Marie-Amélie Le Fur, qui est de 24,3. Et souvent, ce qui a manqué dans les copies des élèves, c'est la comparaison. C'est-à-dire, il y en a, ils arrivent là et disent donc c'est faux. Pourquoi c'est faux? Faites la comparaison. C'est des maths, donc il faut utiliser le symbole de comparaison. Vous avez vos 21 km/h qui sont inférieurs aux 24,3 et on conclut l'affirmation est fausse. Ok? Souvent, ça manquait. Donc si ça manque, il ne peut pas y avoir tous les points. Autre manière de faire, on va utiliser la formule. On va utiliser la formule pour calculer la vitesse. Je vous rappelle, la formule pour calculer la vitesse, c'est V égale D sur T, la distance divisée par le temps. Normal, c'est en kilomètres par heure, des kilomètres divisés par des heures, c'est une distance divisée par un temps. Donc, je vous l'avais dit, il faut toujours mettre dans les bonnes unités. Si vous voulez faire un calcul de vitesse en km/h, eh bien, il faut au départ avoir des kilomètres. Donc, on a bien 7 km. Effectivement, elle parcourt 7 km, mais en 20 minutes. Le problème, c'est que si on fait 7 divisé par 20, on va avoir des kilomètres minutes. Donc, on va convertir nos minutes en heures. Et donc, pour ce, on va diviser 20 par 60. Pourquoi? Eh bien, parce que dans 1 heure, il y a 60 minutes.
Donc 20 minutes, c'est 20 minutes sur 60, c'est-à-dire 20 soixantièmes d'heure. Et on prend sa machine et on simplifie, on obtient un tiers. Certains m'ont mis 0,33. J'aime pas trop, voire certains m'ont mis 0,3. Vous avez trop simplifié, le calcul est pas assez précis. Donc là, si on peut faire avec des valeurs exactes, ça marche. 20 soixantièmes, ça fait un tiers. Vous avez le droit de faire des calculs avec les fractions, c'est pas interdit. Donc, pour calculer la vitesse, la distance divisée par le temps, eh bien 7 km divisé par le temps, un tiers d'heure, 7 divisé par un tiers, je vous rappelle que divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, donc c'est multiplié par 3. Au pire, vous prenez la machine, vous faites 7 divisé par un tiers, et bien ça vous donne 21. On retrouve bien sur le même résultat qu'ici, 21 km/h, et 21 km/h, c'est toujours inférieur. Donc, Noémie va toujours moins vite que Marie-Amélie Le Fur, alors que Noémie, elle est en voiture. Affirmation 2. On vous dit, Marie-Amélie Le Fur a couru 400 mètres en moins d'une minute lors de cette finale. Donc moins d'une minute, c'est moins d'une minute. Comment on va faire? Déjà, est-ce que ça nous intéresse l'histoire de Noémie? Je crois qu'on s'en fout un peu. Donc on va faire avec les informations qui sont là, 400 mètres en 24,3 à 24,3 km/h. Donc le but, c'est peut-être d'essayer de trouver le temps. On va calculer le temps et on va voir si ce temps il est plus petit qu'une minute. Donc allons-y. Je vous rappelle la formule de la vitesse. La vitesse égale la distance divisée par le temps. Normalement, vous êtes censé connaître les deux autres formules, mais je vous ai expliqué qu'on peut retrouver les formules à partir de la première. Donc là, j'ai vitesse égale distance divisée par le temps. Je vais isoler la distance en multipliant de chaque côté par le temps. Et donc, en multipliant de chaque côté par t, le temps, eh bien, je vais faire disparaître du membre de droite le temps. Donc, il ne reste plus que d. Et donc, j'ai v fois t égale d. On pourrait aussi dire que je prends le temps qui divise et je le fais passer de l'autre côté. Il va se mettre à multiplier. Bon, moi, ce que je veux, c'est le temps. Ce n'est pas la vitesse. OK? Donc, là, on va diviser par le temps pour le faire disparaître. Non, pardon, on va diviser par la vitesse, c'est le temps qu'on cherche, excusez-moi. Donc, pour diviser par la vitesse, comme ceci, et donc, la vitesse disparaît du membre de droite, et j'obtiens ma formule, t égale d sur v. Et c'est normal, en même temps, on aurait pu retrouver en réfléchissant un petit peu, imaginez, vous avez 200 km à parcourir, et vous roulez à 100 km/h. Et bien, de toute évidence, 200 km à 100 km/h, vous allez mettre 2 heures. Donc, il faut bien prendre la distance et diviser par le temps, par la vitesse pour retrouver le temps. On a le temps, 400 mètres. Je vous le redis, si on veut des unités qui fonctionnent, il faut mettre dans les bonnes unités. Donc, si vous cherchez les résultats en minutes, faut avoir au début des minutes. Et là, ce que je vous propose, c'est de fonctionner avec les km/h dans un premier temps, parce qu'on va se servir de la vitesse en km/h. Donc là, ma distance, elle est donnée en mètres. Donc, je convertis ma distance en mètres en kilomètres. OK? Première opération. 400 mètres, 0,4 km. Là, j'ai ma vitesse en km/h. Je vais donc pouvoir faire le calcul avec ma distance en kilomètres. Donc, t, c'est la distance, 0,4 divisé par la vitesse, 24,3. Je prends ma machine et j'obtiens des heures. Et oui, j'obtiens des heures. J'ai divisé des kilomètres par des kilomètres-heure, j'obtiens des heures. C'est logique. Ma machine me donne une valeur approchée, 0,0165, c'est des heures. Bon, est-ce que ça fait moins de 1 minute? J'en sais rien. Donc, je vais convertir en minutes. D'accord? Donc, dans 1 heure, il y a 60 minutes. Si dans 1 heure, il y a 60 minutes, eh bien, on multiplie par 60. Et ainsi, on obtient des minutes. Effectivement, 0,0165 multiplié par 60 minutes, ça me donne environ 0,99 minutes, ce qui est bien inférieur à 1 minute. Donc, l'affirmation est vraie. Bravo Marie-Amélie Le Fur qui court super vite. Il y avait une autre manière de faire, c'était passer par les mètres secondes. Donc ce qu'il fallait faire, c'était convertir la vitesse en km/h en mètres secondes. Pour ce
on multiplie par, on divise par 3,6, ce qui permet donc d'obtenir des mètres par seconde. Et donc là, on garde nos 400 mètres. 400 mètres divisé par 6,75 mètres secondes, j'obtiens environ 59 secondes. Et 59 secondes, bah, c'est inférieur à 1 minute. C'est inférieur à 60 secondes. Donc, l'affirmation est bien vraie.